N'oubliez pas de vous abonner à mon Miniamaker. C'est très important, ils m'aident beaucoup à développer ma chaîne, donc faut vraiment aller les soutenir. Regardez juste la qualité des dernières miniatures. En vrai, à chaque fois, ils régalent. Ces réseaux sont en description comme d'hab. Et n'oubliez pas la chaîne secondaire, si on passait les 2000, ça ferait vraiment plaisir. En me baladant sur TikTok, j'ai fait une découverte assez spéciale. Vous le savez très certainement, mais sur ce réseau, on peut regarder des lives. Et bien, c'est précisément ici que parfois on peut tomber sur des trucs de fou. Par exemple, c'est là où j'ai trouvé Katakuri. Sauf qu'un soir, en regardant un peu ce qui se passe, je suis tombé sur quelqu'un mais de tellement gênant. Mais je vais pas vous montrer directement ce que j'ai trouvé, c'est plus marrant comme ça. On va rapidement analyser son compte. Bon, il est évident que personne le connaît car il n'a que 2 cas sur TikTok. Si on remonte à sa toute première publication, elle date de novembre 2020, et en vrai on voit rien de plus qu'une personne random qui danse. Et je vais pas vous mentir, y a pas grand chose à dire sur ses publications, car on retrouve quelqu'un de tout à fait normal, qui fait du playback ou qui danse. La seule différence notable, ce serait que depuis ce mois-ci, il s'est mis à raconter sa vie. Mais en soi c'est des trucs vraiment random, comme le fait qu'il ait mal à la jambe, qu'il soit devenu végétarien, bref, en soi rien d'anormal sur son compte. Mais il faut savoir qu'il a l'habitude de faire des lives, et moi j'ai eu la chance de tomber sur lui, sauf que entre ses TikTok et ses lives, il y a une réelle différence, voire même c'est le jour et la nuit. Bon, je tiens à caler 2 avertissements. Ne l'insultez pas, c'est une évidence, mais voilà, ne le faites pas. Donnez juste votre avis dans le respect. Ma vidéo n'a pas uniquement pour but de dire qu'il est gênant ou quoi. Non, on va essayer d'aller plus loin et de le comprendre. Dernière chose, préparez-vous pour ce que vous allez voir, et sachez que vous pouvez encore quitter la vidéo maintenant. Donc voici sur quoi j'ai pu tomber en me baladant sur TikTok. Cœur en feu, oui, mon cœur est rempli d'amour pour toi, Lilou, parce que je t'aime, ma Lilou. Merci beaucoup, ma Lilou. Je t'aime de tout mon cœur. Merci aussi pour le petit cœur d'amour. Je t'aime. Mouah. Je vous aime tous de tout mon cœur. Vous êtes mes bébés hantés. Moi aussi je te fais un petit cœur de doigt. Oh merci Flavien, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Merci Lilou pour le petit cœur enflammé, mon cœur est en feu pour toi. Merci Anis pour la petite rose. Ça sent bon. Merci pour le petit chat. Miaou. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai vu ça pour la première fois, carrément ça m'a paralysé. Non, en vrai l'ambiance qu'il crée, elle est terrifiante. Et dites-vous que la première chose que j'ai vue de lui, c'est ça. Juste après, quand je suis allé voir son compte, je m'attendais à voir des trucs de fou, mais en fait non. Ce qui est assez drôle, c'est le contraste entre ses TikTok et ses lives. Réellement, pour ses lives, il se transforme complètement. Puis pour ceux qui l'ont pas compris, bah le mec il réagit au cadeau bizarrement, exprès pour inciter les gens à donner encore plus. Par exemple, si vous donnez une rose, bah lui il va sentir la rose. Voilà, c'est aussi simple que ça, et du coup il réagit à chaque cadeau. En plus, le truc un peu malsain, c'est que je crois que dans le chat, quand il y a un badge bleu dans le pseudo de quelqu'un, ça veut dire que c'est un donateur. Et il s'amuse à lui donner de l'argent pour le voir réagir et ensuite l'insulter. En vrai, je comprends pas trop l'intérêt. Il est évident qu'il est loin d'être le seul à faire ça. Surtout qu'on a pu poser un nom sur cette pratique, le NPC content. Ce sont des lives où des créateurs reprennent le comportement robotique et répétitif des PNJ. Les réactions sont dictées par le système de dons et ce sont les spectateurs qui décident de tout. Suivant les cadeaux envoyés, la personne en live va réagir avec une courte phrase ou en mimant certaines choses. L'ambiance de ces lives est assez intrigante, donc certaines personnes peuvent passer du temps à les regarder faire. L'une des plus connues dans ce milieu, c'est Pinky Doll, qui évidemment gagne énormément d'argent, plusieurs milliers d'euros par jour. Jetez un œil au chat, on peut voir qu'il y a constamment des cadeaux qui s'envoient. En vrai, on est d'accord sur le fait que c'est de l'argent facile, mais en général, comme tout argent facile, il a un véritable prix. Là, en l'occurrence, le prix c'est l'image. Croyez-moi qu'il n'y a pas tout le monde qui serait ok de s'afficher comme ça, malgré les sommes. Pour certains, ces contenus cacheraient des pratiques fétichistes. En général, le contenu fétichiste qui est posté sur internet l'est souvent fait sous un air innocent, mais qui en réalité est destiné à satisfaire certains fantasmes. Et là, en l'occurrence, c'est celui du contrôle. Et oui, là, il est clair qu'on a une meilleure image du public qui regarde ce genre de live, et du public prêt à dépenser beaucoup d'argent pour voir des hommes ou des femmes réaliser les actions qu'ils souhaitent. Ice cream so good, fire, yes, popcorn. Ice cream so good, yes, 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 yes. Pour en revenir à Christopher, je trouve que la différence entre lui et Pinky Doll, par exemple, c'est qu'elle, elle va être gênante en faisant ses trucs, mais je trouve qu'elle l'est moins que Christopher, sauf que lui, il a des manières de faire, ou même de s'exprimer beaucoup plus folles. Et même visuellement, il a 2 petites couettes, ses cheveux sont mouillés, et ses expressions faciales renforcent cette folie, je trouve. Bon, en vrai, c'est des détails que je vous donne, mais tous ces marqueurs font que si tu scrolles et que tu tombes sur ça, il y a vraiment moyen que tu le prennes pour un fou. Ah merci pour les abonnements, c'est grave gentil, je vous aime de tout mon cœur, du tout plus profond de mon cœur. Ah là là là, ah là là là, ah mes amours, mouah, mouah, je vous aime de tout mon cœur. Oh un dinosaure, merci 420. Oui, je suis un petit dinosaure vert, petit dinosaure vert. Merci beaucoup. Cœur sur toi, je t'aime 420. Ça me rappelle des souvenirs 420. Si tu vois ce que je veux dire 420, 420. Faut pas dire chut, chut.
Oh merci, nous sommes amis, je serai ta meilleure amie, je serai là toujours. Je sais pas s'il fait ça depuis peu ou depuis longtemps, ni s'il se prépare avant de live en faisant tout pour paraître dérangé, mais je pense quand même qu'il fait pas ça depuis longtemps, car sinon je pense qu'il aurait plus d'abos. Donc en vrai je pense que c'est quand même assez récent. Quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui, évidemment j'ai pas eu beaucoup de réponses intéressantes, car il est trop peu connu. Donc je vous ai mis le lien de son compte pour ceux qui auraient eu la chance de le voir en live. Mais bon, fallait vraiment être là au bon moment, car comme je vous ai dit, ses TikToks sont relativement ok. Malgré ça, on va regarder quelques-unes de vos réponses. Je suis allé checker son compte, il a pas l'air si problématique que ça, à part qu'il est torse nu sur certaines de ses vidéos. C'est clairement ce qu'on peut se dire quand on voit son compte pour la première fois. Mais quand il est en live, il se transforme complètement. Puis concernant le fait qu'il soit torse nu, sur certains de ses TikTok, je trouve pas ça problématique, parce que si on part de là, il y en aurait trop qui le seraient. Je suis tombé sur un de ses lives une fois, mais à part la gênance, j'ai rien retenu. Par contre, je te conseille de garder un œil et de voir jusqu'à où ça peut dériver, afin d'avoir un plus gros dossier sur lui, et ainsi de faire une vidéo plus impactante et étayée. Après c'est toi qui vois selon les éléments dont tu disposes déjà. Non, on va pas se mentir qu'à paraître mal à l'aise devant ses lives, on peut pas retenir grand chose. Puis quand je suis tombé sur son live, en vrai je suis resté un bon moment, sauf que c'est une boucle. Les gens voient les mêmes cadeaux, lui il fait les mêmes réactions, donc pour compenser le fait que ça se répète, il devient de plus en plus gênant lorsqu'il réagit aux cadeaux. On arrive bientôt à la conclusion, mais avant ça je me dois de vous faire passer un dernier extrait. Je fais du foot, je vous remercie, merci Flavian pour la petite glace à l'italienne, il faisait chaud, c'est trop bon, merci, merci GG Maxime, c'est grave gentil, merci 420 pour la cotinelle, merci beaucoup, ça me fait quoi, chaud au cœur pour moi, drogue, non, j'ai fumé du caca de licorne, chut, faut pas dire, chut, y a ma licorne qui est à côté, faut pas dire, merci pour la glace à l'italienne 420, des glaces à l'italienne, j'aime ça, merci beaucoup, merci beaucoup, ça me touche au cœur, je t'aime 420, ça me rappelle des souvenirs 420, si tu vois ce que je veux dire 420, faut pas dire chut, chut. Oh merci, nous sommes amis, je serai ta meilleure amie, je serai là toujours pour toi. Non. Merci beaucoup, je t'aime. Pour conclure, je trouve que cette tendance d'être contrôlé par des cadeaux est vraiment étrange. Surtout que lui, il est trop investi dans son truc, et l'ambiance qui ressort de ses lives, c'est trop pour moi. Vous auriez dû voir ma gueule quand je suis tombé sur ça en vrai. Hormis ça, il pose pas de vrais problèmes, il est juste gênant, mais en soi, il fait ses lives dans son coin, et c'est pas lui qui insulte, c'est son chat. Donc en soi, il manque pas de respect ni rien. Mais j'espère pour lui qu'il finira quand même par arrêter, car en vrai, c'est pas la meilleure des choses à faire. Mais bon, si ça lui fait plaisir et qu'il n'est pas sensible aux insultes, eh bien qu'il continue. Après, sur du long terme, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà pour ce qu'en est de lui, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.